Le volet Agir pour la qualité de l'air permet de visualiser sur les territoires l'impact de plusieurs scénarios de baisse de vitesse et de distance parcourue. Cet impact se visualise en termes de consommation énergétique, d'émissions de polluants atmosphériques et d'exposition de la population. Les scénarios envisagés sont présentés sur la page d'accueil avec quelques éléments d'explication et les hypothèses considérées pour leur construction. Comment agir pour la qualité de l'air? Deuxième action, baisser les kilomètres parcourus par les véhicules thermiques sur le territoire. Deux scénarios de baisse des kilomètres ont été construits. Le premier scénario, dénommé mobilité contrainte, traduit une reconduction de la baisse moyenne des distances parcourues observées durant la crise sanitaire de 2020. Il constitue une référence permettant d'évaluer l'effet d'une réduction massive et soudaine de la mobilité. Le deuxième scénario, dénommé mobilité acceptable, est plus prospectif et correspond à une diminution équivalente à la moitié de la baisse du scénario mobilité contrainte. Pour les véhicules particuliers, cette évolution est cohérente avec les évolutions attendues par la loi d'orientation des mobilités. On choisit le territoire dans le menu déroulant ou bien directement sur la carte. La visualisation par territoire PPA et par département est toujours disponible ici. Deux scénarios expliqués en page d'accueil sont présentés. Scénario mobilité acceptable et scénario mobilité contrainte. En déplaçant la souris sur la carte, l'impact de ces scénarios peut être visualisé sur le territoire. Exemple ici avec les pourcentages de baisse de consommation de carburant pour les deux scénarios selon les territoires. On peut visualiser les mêmes indicateurs pour les principaux polluants, par exemple les oxydes d'azote, les particules fines ou encore les gaz à effet de serre. En cliquant sur ce lien, vous serez directement redirigé vers les indicateurs d'émissions de polluants et de consommation énergétique propres au secteur routier disponibles dans l'onglet Sources de pollution. L'impact de ces deux scénarios est récapitulé sur ce DataVis qui présente le pourcentage de baisse de kilomètres parcourus, de consommation de carburant et des principaux polluants réglementés. En bas de la page, vous trouverez des informations sur la population exposée au dioxyde d'azote sur les territoires en tenant compte de ces baisses de kilomètres parcourus. On peut choisir le scénario plus ou moins ambitieux à visualiser en cliquant sur ces boutons, ainsi que le seuil pour la protection de la santé, recommandation OMS, seuil défini par la nouvelle directive européenne ou encore seuil actuellement en vigueur dans la réglementation française. En passant la souris sur la carte, on est renseigné sur le nombre d'habitants exposés en moins sur le territoire par rapport à l'exposition actuelle, suivant le scénario et le seuil sélectionné. Plus la couleur est foncée, plus l'action a de l'impact sur la baisse de la population exposée. En cliquant sur ce bouton, vous visualisez quelle serait l'exposition de la population au dioxyde d'azote sans application de l'action. Comme pour le volet sources de pollution, il est possible, sur ce volet Agir pour la qualité de l'air, de comparer les territoires et d'afficher les indicateurs présentés pour deux territoires différents. Venez découvrir sur votre territoire quel est l'impact sur la qualité de l'air si nous diminuons nos kilomètres parcourus en véhicules thermiques.